Bon bah ça y est, la voilà, cette Model 3 Highland. Les rumeurs étaient vraies, hein, donc elle a été présentée le 1er septembre exactement, comme les rumeurs l'indiquaient. Bon, alors, on va directement passer dans le vif du sujet. Ok, bon, les leaks d'hier soir étaient vrais aussi, du coup. Alors, un côté plus statutaire, souligné pour le nouveau diffuseur assez similaire à celui de la Model S. Ce nouveau style lui fait gagner 3 cm de long, 4,72 m. Oh là là, elle est tellement grande. Ces évolutions extérieures s'accompagnent de nouveaux jeux de jantes de 18 et 19 pouces. Comme toujours, les premières sont cachées par de larges enjoliveurs. La seconde monte se parcelant de quelques caches entre les bâtons pour faire la pénétration dans l'air. Alors, elle affiche un CX de 0,219 au lieu de 0,23. C'est très bien. On y retrouve en entrée de gamme les Michelin E-Primacy et tous les nouveaux Hankook Ion Evo sur les jantes 19 pouces. Grâce à ce restillage, les flux d'air sont mieux guidés autour de la cabine, ce qui permet de maîtriser les nuisances sonores. À ça s'ajoutent des vitres acoustiques tout autour de la cellule habitable, ainsi que davantage d'insonorisants. Très bien, donc moins de bruit. Si toutes ces améliorations permettent de réduire drastiquement les niveaux sonores, si nous ne manquons pas de les mesurer, la marque américaine annonce, pour le moment, 30% de bruit aérodynamique et ambiant en moins, et une réduction de 20% des bruits de roulement. L'intérieur, du coup, donc il n'y a pas d'écran derrière le volant, hein, comme on pouvait potentiellement s'y attendre, comme les rumeurs l'indiquaient, mais non, il n'y en a pas. Du coup, c'est juste un gros écran, comme d'hab. J'ai l'impression que la taille n'a pas bougé de l'écran. Il y a un petit écran pour ceux de derrière aussi, d'ailleurs. Intéressant. Grâce à un télématique control unit revu, toutes les télécommunications sont optimisées. La transmission entre la voiture et le smartphone est plus performante. La réception du signal est améliorée de 50% alors que la portée Wi-Fi a été doublée. Ah ouais. Ah, il y a de grosses améliorations quand même, hein. Donc 15,4 pouces, la dalle présente une surface d'affichage plus large. Grâce au bord plus fin, la Model 3 ne dispose donc toujours pas d'un combinaison d'instrumentation derrière le volant comme c'est le cas sur Model S et X. Le conducteur habitué remarquera aussi l'apparition d'un nouveau volant uniquement rond qui embarque des commandes physiques et tactiles à retour haptique. Comme sur le modèle haut de gamme, la conduite se fait donc sans commodo. Donc les LED d'ambiance paramétrables, ça c'était les rumeurs qui l'indiquaient aussi, c'est fait. L'assemblage des panneaux nous a semblé nettement amélioré depuis les toutes premières versions lancées sur le marché. Bon, encore heureux quand même, c'est la moindre des choses. Les évolutions en matière de qualité perçue sont notables, joint plus gros, vernis de coffre, plus costaud. USB-C 65 watts, ainsi qu'un écran de derrière, donc 8 pouces. La sono, composée de 17 haut-parleurs, de 2 subwoofers et de 2 amplis sur la grande autonomie. On retrouve un dispositif à 9 haut-parleurs, un subwoofer et un ampli sur la version entrée de gamme. Alors, l'autonomie, voilà. Le châssis a été amélioré, hein, au passage aussi, d'accord. Alors, autonomie, donc, la propulsion avec 19 pouces, 513 km, on dépasse même avec les 19 pouces les 500 km. C'est bon à savoir. Par contre, avec les 18 pouces, du coup, 544, c'est énorme. C'est monstrueux, quoi. Grande autonomie, 14 kWh au 100, avec les 19 pouces, donc 629 km d'autonomie. 678 avec les jantes les plus petites. Vous avez même le poids, 1 tonne 7 et 1 tonne 8. Bon, c'est pas non plus hyper lourd, ça va, c'est contenu, je trouve. Et l'accélération, 6 secondes 1, c'est un peu plus rapide. Et 4 secondes 4 pour la version long range. D'accord, d'accord. C'est pas mal ça, hein, l'autonomie. Le rapport prix-autonomie va être incroyable, hein. Alors, donc ça représente respectivement une rallonge de 22 et 27 km par rapport à la précédente mouture, soit un gain de 4,5% dans les deux cas. Très bien. Les commandes sont ouvertes dès maintenant. C'est sur le configurateur, hein, du coup. La Model 3 vient d'intégrer le catalogue de la marque, malgré toutes ces améliorations, les prix n'ont pas gonflé. La propulsion s'affiche à partir de 42 990, alors que la grande autonomie est disponible à partir de 50 990. Ce qui fait 1000 euros de plus dans les deux cas. Alors, les premières livraisons seront lancées dès le mois prochain, en octobre. On va aller sur le configurateur, on va voir, vite fait, avant de se quitter. Bon, il n'y a pas de haillon, hein, ça n'a pas bougé par contre. Après, voilà, pour le haillon, il faut le modèle Y, hein, tout simplement. Donc, voilà. Elle a des airs de modèle S un peu quand même, hein, la voiture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, je commande, c'est parti.
Non, je rigole. Toujours trop gros, ça, hein, désolé, mais 4,72 m, c'est juste pas possible. Non, voilà, c'est non. Donc en blanc, hein, évidemment, couleur par défaut. Sinon, faut rajouter du pognon. 1 300 € pour une couleur. Ah, dur. 2 000 €, putain, du gris. Oh là là, c'est trop cher les peintures. Donc évidemment, ce prix est hors bonus. Donc bonus déduit, c'est 37 990 € hein, pour cette modèle 3. Donc bon, niveau rapport prix-autonomie, encore une fois, je pense que c'est imbattable. Là. Bon, après, il y a toujours l'autopilote amélioré, etc., etc. Voilà, livraison prévue octobre-novembre 2023. Bon, vous en pensez quoi de cette modèle 3 Highlander, restylée? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous allez la commander? Et pensez à vous abonner à Tesla TV, on va en parler évidemment en long, en large et en travers. Je vous laisse commenter. Bye bye.